Il s'était moqué d'elle, l'avait ignorée pendant le service, puis l'avait giflée devant tout le monde, sans savoir que la vieille dame assise au siège 2C n'était autre que la nouvelle PDG de la compagnie aérienne. « Excusez-moi, jeune homme, pourriez-vous m'aider avec ceci ?» Clara se tenait sous le compartiment à bagages, tenant un sac de voyage bleu nuit dans ses mains ridées. Sa voix était douce, posée, sans trace d'impatience. Elle ne paraissait pas incapable de soulever son sac, mais à 64 ans, avec une épaule fragile après une chute l'hiver précédent, le geste devenait douloureux. Ce n'était pas une plainte, juste une demande simple. James, l'agent de bord, à la carrure athlétique et aux traits tendus, jeta un rapide coup d'œil vers elle. Il ne s'arrêta pas, ne sourit pas. Il lâcha un « Ça va aller, vous avez l'air de savoir ce que vous faites », avec un ton mi-moqueur, mi-préoccupé par ses propres priorités. Clara le remercia quand même et rangea son sac, non sans difficulté. Un homme assis en face détourna les yeux. Elle prit place au siège 2C, regardant calmement par le hublot. Elle n'était pas en colère, pas encore. Elle observait, enregistrait. Cela faisait partie de sa mission. Depuis peu, elle avait pris la direction de Northjet Airlines dans la plus grande discrétion, choisissant de tester anonymement ses vols pour comprendre ce que vivaient réellement les passagers. Ce vol vers San Francisco était censé être une simple observation. Mais déjà, quelque chose clochait. James revint pour la démonstration de sécurité, souriant aux passagers jeunes et bien habillés des premières rangées, s'arrêtant pour plaisanter avec certains. Quand il passa près de Clara, il ne la regarda même pas. Elle suivit chaque détail, de sa voix forte avec les autres à l'indifférence glaciale envers elle. Une autre hôtesse, plus jeune, fit un signe de tête discret à Clara en distribuant les consignes de sécurité. Elle, au moins, avait l'air sincère. Quand l'avion atteignit son altitude de croisière, Clara sortit un magazine plié dans son sac et se plongea dans un article sur l'évolution du service client. Elle leva les yeux quand James passa avec son chariot de boissons. Il sauta sa rangée. Encore une fois. Elle attendit quelques minutes, puis demanda calmement « Un café, s'il vous plaît ». Il la regarda comme si elle venait de lui demander une faveur personnelle. « On est débordé, madame. Je vous le sers quand je peux. » Il servit aussitôt le passager à côté d'elle, sans ajouter un mot. Clara hocha lentement la tête. Pas un mot de plus. Elle replia son magazine et regarda devant elle. Elle n'était pas surprise. Pas vraiment. Ce genre de traitement, elle l'avait vu trop souvent, dans des salles de conférence, dans les rues, dans les regards. Ce n'était jamais frontal, juste assez pour rabaisser sans que personne ne réagisse. Elle porta son attention sur le logo cousu sur l'appui-tête devant elle. Son logo, sa compagnie. Elle n'avait jamais été une femme à faire des vagues. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle restait passive. Elle savait que ce qu'elle vivait là, d'autres le vivaient chaque jour, sans que personne ne lève le petit doigt. Plus le vol avançait, plus l'ambiance en première classe devenait tendue. Subtilement. Les regards évitaient les siens. Les murmures entre les sièges s'intensifiaient. James riait fort en parlant de son chien avec une jeune femme en Humvee, puis redevenait froid et mécanique dès qu'il approchait des sièges plus loin. Lorsqu'il passa de nouveau près de Clara, ce n'était pas pour la servir, mais pour parler aux passagers derrière elle. Il plaisanta avec lui, s'accroupissant légèrement pour se faire entendre. Ensuite, il jeta un regard à Clara. « Toujours pas servi ?» demanda-t-il avec un sourire forcé, à haute voix. Pas un mot de gentillesse, juste une provocation. « Vous n'allez pas nous faire un scandale, parce qu'on vous a ignoré en première, j'espère ?» Elle le fixa calmement. « Juste un café, jeune homme. » Cela sembla le déstabiliser plus que n'importe quelle insulte. Il lui servit enfin son café 10 minutes plus tard, en renversant quelques gouttes sur sa tablette, sans s'excuser. En posant le gobelet, il dit sèchement « J'espère qu'il est assez fort pour vous réveiller. » Puis, il ajouta, trop fort pour être discret « Vous êtes sûr d'avoir payé pour ce siège? On voit rarement des femmes comme vous ici. » Les mots flottèrent un instant. Personne ne parlait. Même le passager en Humvee leva les yeux de son ordinateur. Clara le regarda droit dans les yeux. « Quel genre de femme exactement ?» demanda-t-elle. James blêmit légèrement. « Des femmes âgées, enfin. C'est fréquent que certains essayent de s'infiltrer en première. »« Je n'ai rien infiltré, » répondit Clara. « Vous pouvez vérifier mon billet. »
Je l'ai fait, dit-il sur la défensive. Juste, on doit être vigilant. Il n'y avait rien de professionnel dans sa voix. Seulement une gêne palpable. Plus elle restait calme, plus il semblait perdre le contrôle. Alors qu'il passait une nouvelle fois, elle tendit poliment son gobelet vide et une serviette usagée. Il la fixa, les sourcils froncés. « Je ne suis pas votre femme de ménage, lança-t-il. Une femme au premier rang étouffa un cri. Clara cligna des yeux. Lentement. Puis dit, avec une voix claire, « Vous êtes agent de bord. Vous êtes ici pour servir tous les passagers, sans exception. » Il vira au rouge. Ce n'était pas la colère qu'il attendait. C'était trop calme, trop posé. « Je n'aime pas votre ton, gronda-t-il. Pourtant, elle n'avait pas élevé la voix. « Je me fiche de qui vous pensez être. Vous vous croyez tout permis. Vous les... » Et là, il ne termina pas sa phrase. Mais le sous-entendu était déjà lâché. Et c'est là qu'il frappa. Une gifle sèche. Pas violente, mais assez sonore pour faire taire toute la cabine. Des téléphones furent levés. Un homme se leva à moitié. Une jeune hôtesse courut depuis le fond de l'avion, alarmée. James resta figé, sa main encore en l'air. Clara ne bougea pas. Elle toucha calmement le coin de sa bouche où une petite coupure apparaissait. Elle le regarda droit dans les yeux. Le silence était total. Une voix se fit entendre. Elle ne l'a même pas provoqué. Une autre, je l'ai filmée, c'est clair. James recula, blême. L'hôtesse plus jeune, Nora, s'interposa. « Madame, ça va ?»« Je vais bien, » répondit Clara. Nora ordonna à James d'aller à l'arrière. Il hésita. Elle répéta, plus fort, tout de suite. Il partit, le visage dur. Clara se rassit. Plusieurs passagers se penchèrent vers elle, proposant leur aide. Certains murmuraient son nom. Une femme en 5C dit à son voisin, « C'est Clara Mitchell. » C'est la nouvelle PDG. Elle a été nommée récemment. Je l'ai vue sur LinkedIn. C'est une ancienne prof, une survivante du cancer. Elle a tout dirigé, des bases régionales aux opérations internationales. Les regards changèrent. Les téléphones cherchèrent son nom. Les visages se remplirent d'une honte silencieuse. Certains commencèrent à parler. Elle a été ignorée tout le vol. Il s'est moqué d'elle. J'ai entendu ce qu'il a dit sur les vieilles personnes. Ce n'était plus une histoire de statut, c'était une vérité qui éclatait au grand jour. Clara n'avait pas besoin de parler fort. Elle laissa la vérité respirer. À l'atterrissage, elle fut accueillie par 2 superviseurs. Alan, un homme calme d'une 40aine d'années, s'excusa immédiatement. « Je ne suis pas là pour des excuses, dit-elle. Je suis là pour la responsabilité. » Dans sa chambre d'hôtel, elle reçut des centaines de messages. Des vidéos du vol circulaient déjà. Des commentaires affluaient. Certains défendaient Clara, d'autres accusaient James de racisme ou d'agisme. Le lendemain, elle réunit le comité éthique de Norjet. Pas les avocats, pas les experts en communication, juste ceux chargés de la culture. « Nous devons arrêter de faire semblant, dit-elle. Ce n'est pas une histoire de coups, c'est une histoire de culture, d'un silence qui étouffe. Et ça commence maintenant. » Elle lança la ligne d'écoute, un canal permanent pour employés et passagers. Pas un outil de plainte, un outil de vérité. Elle imposa aussi la rotation des équipages dans toutes les cabines pour briser les zones de confort et révéler les biais. James fut suspendu, puis remercié, pas avec éclat, juste une note interne. Ce n'était pas sa chute qui importait. C'était ce qu'elle révélait. À une conférence de l'industrie, Clara parla de ce vol, non pas pour choquer, mais pour réveiller. « Je ne voulais pas être traitée comme une PDG, dit-elle. Je voulais juste être vue comme une femme fatiguée, avec un billet, méritant un peu de respect. Si nous ne pouvons même pas garantir ça, alors à quoi bon voler ?» Un tonnerre d'applaudissements suivit. Pas bruyant, lourd, réfléchi. Et quand une jeune agente en formation l'arrêta en coulisses pour lui dire « Vous m'avez donné de l'espoir », Clara sourit doucement. « Alors donnez cet espoir à quelqu'un d'autre. » Parce que parfois la justice ne crie pas. Parfois, elle agit en silence et elle change le monde, un siège après l'autre.